Tout de suite, c'est l'info du jour. L'État fort, bonsoir Marine Le Pen. L'identité nationale, la sortie de l'euro, la candidate du FN, justement, connaît son programme pour 2012. Et en face de vous, Patrick Cohen, ce soir. Bienvenue, Marine. Bienvenue. On parle d'abord de cet accord trouvé tout à l'heure par Nicolas Sarkozy et Angela Merkel sur un projet de nouveau traité européen qui imposerait une discipline budgétaire aux États membres, mais sans que les budgets nationaux fassent l'objet d'un contrôle européen. Ça resterait une affaire nationale. Est-ce qu'au moins, sur le principe, vous approuvez une telle mesure? Ah non, c'est une capitulation en race campagne et une grosse manipulation d'ailleurs, parce qu'en réalité, les budgets nationaux seront bien surveillés par la Cour de justice, puisque la Cour de justice devra dire si les budgets qui sont proposés vont bien dans le sens d'un désendettement de l'État. Ah, je vous affirme le contraire. La Cour de justice se prononcera sur les lois cadres, sur les règles d'or qui seront adoptées dans chaque pays. Et vous verrez qu'à l'étude de ce texte, vous vous apercevrez que Nicolas Sarkozy a essayé de faire croire qu'il avait réussi à faire passer un petit élément qu'il avait proposé, alors qu'aucune des propositions qu'il a faites n'a été retenue. Vous avez regardé la conférence de presse? J'ai regardé, et l'intégralité de ce qu'Angela Merkel a proposé sera appliquée. Et c'est si vrai d'ailleurs que vous savez que les mêmes oreilles. Non, mais vous savez que de toute façon le Conseil constitutionnel déjà, en réalité, nos instances supérieures déjà appliquent les directives européennes et les font appliquer. Souvenez-vous, il y a quelques jours, sur le gel des prix du gaz, eh bien, ce sont nos institutions judiciaires qui, appliquant les règles que nous impose l'Union européenne, ont supprimé le gel du prix du gaz, entraînant évidemment, dans les quelques jours qui vont venir, une augmentation du prix du gaz et donc une baisse importante du pouvoir d'achat. Mais sur le fond, je croyais que vous étiez pour la règle d'or, ça figure dans votre projet présidentiel. Mais monsieur, non, je vais vous dire une chose. La règle d'or, elle existe déjà, c'est Maastricht. Et on l'a largement rejeté et dépassé. Est-ce que vous imaginez quand même que... La maîtrise de l'endettement public sera inscrite dans une loi cadre, dites-vous, dans votre projet, avec obligation d'un déficit structurel égal à zéro. C'est exactement la définition de la règle d'or. Il est important de le faire, si ce n'est qu'encore une fois, Maastricht n'a pas été respecté et qu'il est absolument hors de question que j'admette une demi-seconde qu'une structure supranationale vienne regarder, évaluer mon budget et décider ce que j'ai le droit de faire ou pas le faire. Mais je répète que ce n'est pas ce qui a été dit cet après-midi. Et je vais vous dire pourquoi. Ce n'est pas ce qui a été dit à la conférence de presse de cet après-midi. Ce qui va se passer, et il va même y avoir des sanctions automatiques. L'automaticité des sanctions, par définition, démontre que nous n'avons plus de surcroît la maîtrise de nos budgets. Ce qui a été voté au Parlement européen fin septembre, Monsieur, par le Parlement européen à par les socialistes, grande majorité. Mais oui, bien sûr. Non, pas par les socialistes français. Et par l'UMP. Bon, et en l'occurrence, monsieur, moi, je suis la candidate patriote. Je suis la candidate de la liberté. Moi, je considère que c'est le peuple français qui doit être souverain. Et personne d'autre. Personne. Donc il n'y a pas de souveraineté partagée, négociée, diluée. Il n'y a un seul souverain, c'est le peuple français. C'est ma constitution, celle de mon pays, et c'est celle que j'entends faire appliquer. Or tout cela va évidemment à l'inverse de cette liberté. Et encore une fois, nous ne sommes plus, si ces règles-là sont appliquées, un peuple libre. Ces règles sont d'autant plus absurdes. Avez-vous dit c'est ça. Il y a quelques jours. Et en plus c'est absurde parce que vous voyez bien que les sanctions automatiques vont aggraver en réalité la situation de déficit du pays. Donc on va sanctionner un pays parce qu'il est en déficit et on va aggraver sa situation de déficit et d'endettement parce qu'on l'aura sanctionné. Mais vous fixez vous-même comme objectif de diminuer les déficits et même de les réduire à zéro. Donc c'est le même objectif. Moi, le peuple français, le peuple souverain, pas les autres, pas les Allemands, pas l'Union européenne. Ah non, c'est pas la même chose. Le même objectif. Non, arriver au même point d'arrivée. Non, c'est pas du tout la même chose. Parce que moi, dans mon plan de désendettement, je tape pas sur les classes populaires et les classes moyennes. Moi, j'applique pas les mesures ultralibérales qui font que on cherche à baisser les salaires, à enfoncer complètement le système de protection sociale français. Ce ne sont pas mes solutions. Or, ce sont les solutions allemandes et ce sont les solutions ultralibérales de l'Union européenne. Vous avez dit Nicolas Sarkozy défend les intérêts de l'Allemagne, il n'aime pas la France. Nicolas Sarkozy n'aime pas la France. Excusez-moi, mais quand vous me citez, soyez gentil, Monsieur Cohen, d'être extrêmement précis. Nicolas Sarkozy n'aime pas la France, est-ce que... Ah, j'ai dit que Nicolas Sarkozy n'aimait pas la France. Je n'ai pas dit Nicolas Sarkozy défend les intérêts allemands. J'ai dit Nicolas Sarkozy ne défend pas les intérêts français. Or, l'Allemagne défend les intérêts allemands, mais Nicolas Sarkozy ne défend pas les intérêts français. Vous venez de dire que l'Allemagne avait su faire gagner gagner ses intérêts. Donc, écoutez, c'est la vérité. Donc Nicolas Sarkozy n'aime pas la France, selon vous? Non, il n'aime pas la France. Il n'aime pas la France. C'est pas un bon Français, donc? Ah non, ça n'a rien à voir. Il l'aime pas. Il y a des bons Français qui ne sont pas patriotes. Hein. Ça n'est pas un patriote. Donc, parce que quand on vend la liberté d'un pays... mais qui n'aime pas la France. Quand on vend la liberté d'un pays qu'on dirige, quand on la brade,
on n'est plus un patriote, on n'a plus le droit de le dire. Et moi, j'entends les discours de Nicolas Sarkozy, et j'entends en creux de ces discours qui considèrent que le peuple français est paresseux. D'ailleurs, il lui demande de se remettre au travail, qu'il est figé, qu'il est trouillard, que... Eh ben, écoutez, moi, le dirigeant d'un peuple qui parle et qui pense du peuple cela, je pense qu'effectivement, il n'aime plus ni la France, ni le peuple français. Il n'aime plus la France. Vous avez un problème avec l'Europe aussi, Marine Le Pen. Vous voulez que tous les drapeaux européens, par exemple, ne soient plus affichés dans les mairies? Ah oui, moi je pense qu'aujourd'hui l'Union européenne est un processus de destruction de notre liberté, de notre indépendance, de notre souveraineté, de notre économie, de notre identité. Je l'appelle d'ailleurs Union soviétique européenne. Vous voyez, je peux pas. Mais sauf qu'après la guerre, ça a plus. permis, par exemple, que certains pays se reconstruisent, d'avoir une unité comme ça. Non, la réalité, c'est qu'on nous a vendu que c'est l'Europe qui avait fait la paix. En réalité, c'est la paix qui a permis l'Europe. Et aujourd'hui, c'est plus la paix. Vous avez remarqué, on nous a dit l'euro, ça va être la paix. Je n'ai jamais entendu autant d'ignominie d'un pays sur les autres que depuis cette crise de la zone euro. Les Grecs sont accusés d'être des tricheurs, les Allemands d'être insupportables, les Italiens d'être des roublards, et chacun s'accuse les uns les autres. Bah, si c'est ça leur paix, moi je suis désolé, mais ça c'est pas la paix, c'est les prémices de la guerre. En tout cas, les marchés financiers, les bourses trouvent que c'est un bon accord, ce qui a été annoncé cet après-midi. Bah, si toutes les places sont contentes, ont terminé en forte hausse. Bah, et pour cause, c'est merveilleux. Oui. Ils vont nous imposer l'austérité. Schlag, hein, et ce sont les Français. Qui nous impose l'austérité? Ah bah, l'Union européenne. Non, je vous parle des marchés financiers. Là, mais les marchés financiers sont ravis, monsieur, parce qu'ils vont nous imposer l'austérité pour que les Français, complètement égorgés, sacrifiés dans leur pouvoir d'achat, remboursent les dettes que d'autres ont contractées. Les marchés financiers, comme vous dites, vous savez qu'ils nous font vivre pour rembourser notre dette ancienne, intérêt capital, pour payer nos dépenses. Merci les marchés financiers, c'est gentil. Comment on fait sans les 178 milliards d'euros que la France va emprunter sur les marchés financiers l'an prochain? Comment feriez-vous, Marine Le Pen? On leur a versé 1400 milliards d'intérêts depuis 1973. Nous avons 1700 milliards d'euros de dettes. D'accord. 1400 milliards sur 1700 milliards sont uniquement des intérêts que nous avons payés au marché financier. Vous avez une assurance vie, Marine Le Pen? Alors, monsieur, je vais vous dire ce que je vais faire. Non, j'ai pas d'assurance vie parce que je pense que personne ne me la paiera. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent qui ont une assurance vie et doivent savoir ils vont que la perdre. 20% de la dette française, par exemple, est constituée notamment par des Et je vais vous dire une chose, ils le savent, vie. puisqu'ils sont en train justement de retirer leur bille des assurances vie. Non. Ils savent pertinemment que l'euro va, que ce sera taxé et que la cure d'austérité va les toucher eux aussi. Vous conseillez aux Français qui nous regardent de retirer leur argent des assurances vie? Je ne leur conseille pas, je vous dis ce qu'ils sont en train de faire, et monsieur Cohen. Ils ne seront pas payés, ils ne seront pas remboursés. Monsieur Cohen, je vous dis ce qu'ils sont en train de faire. Alors vous me dites, on dépend des marchés financiers. Ben moi, je ne veux plus qu'on dépende des marchés financiers. Et comment on fait? Alors on va revenir sur la loi de 1973, c'est-à-dire sur l'obligation qui nous a été sur faite. La dette qu'on a, sur la dette. Non mais monsieur, vous me permettez que j'aille jusqu'au bout? Donc je vais... Ah ben si vous connaissez, c'est merveilleux. Alors pourquoi vous me posez la question? Vous auriez dû le dire à ma place. Là, dans l'immédiat, la France doit beaucoup d'argent à des créanciers qui nous ont permis de vivre, de payer nos dépenses courantes depuis des années et des années. On leur dit aujourd'hui, on ne paye pas. Limite gratuitement, ils nous ont offert ça. Ah si, parce que les marchés financiers ont grand cœur, monsieur Cohen. Bon, eh bien moi je ne crois pas à cette technique. Je pense que cette technique a été effrayante pour notre économie, a accéléré l'endettement lié, il faut bien le dire, à la folie dépensière de nos dirigeants également. Et je pense qu'il faut donc rétablir la Banque de France dans la capacité de prêter de l'argent au public à un taux d'intérêt très bas. Je pense que l'argent public doit financer le public et l'argent privé des marchés financiers doit prêter au privé. Marine Le Pen, vos signatures de maire pour être candidate, ça avance? Vous aurez les 500? C'est extrêmement difficile, mais je vois que je ne suis pas la seule, puisque Madame Boutin vient de faire, je crois, une déclaration en disant qu'elle était contre l'anonymat des parrainages. Moins que vous, quand même. Oui, il n'y avait pas les mêmes intentions de vote, Marine Le Pen. Bien sûr, mais qui peut le plus peut le moins, si je puis me permettre. Elle était contre l'anonymat des parrainages. Aujourd'hui, elle commence à s'interroger quand elle voit la situation actuelle. Moi, j'ai dit à M. Fillon, écoutez, tout le monde veut l'anonymat des parrainages. Et notamment les maires de l'immense majorité des maires de petites communes. Faites-le. Quel est le problème? En quoi ça pose une difficulté? Si ce n'est de continuer à vous permettre, vous et le PS, de choisir qui est candidat et qui n'est pas candidat. Est-ce que vous imaginez tout de même qu'il puisse exister un risque qu'une candidate qui est créditée de 20% dans les sondages ne puisse pas être candidate à l'élection présidentielle? Mais on voit bien qu'on est au bout du système. Pourquoi continuer dans ce système dont tout le monde admet aujourd'hui qu'il tourne à l'envers? Vous ne vous interrogez pas parfois sur votre
propre responsabilité, non pas sur les maires peuvent subir les pressions, il y en a sans doute, et il y en a eu dans le passé, c'est vrai, mais en même temps, le Front National s'en souffre. Est-ce que vous ne payez pas, je crois pas être la seule, monsieur pendant Cohen. des années les provocations, dérapages qui ont été ceux de Jean-Marie Le Pen? Ce que nous payons, et c'est profondément injuste, c'est un mode de scrutin profondément démocratique qui empêche le Front National d'avoir les élus qu'il devrait avoir compte tenu du poids qui est le sien dans la vie politique. C'est ainsi que s'il existait la proportionnelle, nous aurions... non, mais non seulement nous aurions des députés, monsieur, mais nous aurions 600 conseillers régionaux, nous aurions 600 conseillers généraux, et nous n'aurions donc pas besoin de ramer comme des fous à aller chercher cet acte administratif que représentent les parrainages, plutôt que de faire campagne, puisque c'est ça que tout le monde devrait espérer, c'est que chacun puisse faire campagne. Vous en avez combien? On en a pas assez, compte tenu du fait que ce sont des promesses. Pourquoi vous ne donnez pas de chiffres? Parce que, pour l'instant, je donne pas de chiffres, mais ce sont des promesses. Ça veut dire que c'est comme le Téléthon. Vous savez, les formulaires officiels n'arrivent que quelques semaines avant le dépôt des candidatures. Ils arrivent très tard. Claude Guéant, le ministre de l'Intérieur, disait hier au Journal du Dimanche qu'il n'imaginait pas un nouveau 21 avril. Il ne vous voyait pas, ne croyait pas un risque de vous voir au second tour. Et M. Guéant est un analyste politique reconnu. Il est ministre de l'Intérieur. C'est un personnage important du gouvernement. Non, je voulais savoir ce que ça vous inspirait de la part de écoutez, je comprends qu'il dit ça, notez, parce qu'il y a quand même de grandes chances, si je suis au second tour, que j'y sois à la place de son propre candidat. Donc, s'il croit que je suis au second tour, ça serait quand même inquiétant. Enfin, pour Nicolas Sarkozy. Et vous y croyez? Bien sûr, j'y crois, oui, bien sûr. Bien sûr, mais je ne suis pas la seule. Parce que si lui n'y croit pas, croyez-moi que dans son entourage, il y a un certain nombre d'autres qui y croient beaucoup, et très fort. Merci Marine Le Pen d'être venue nous voir ce soir.